Hey mon ami, aujourd'hui je partage avec toi un cake irrésistible. C'est la recette préférée de mon fils et pourtant il n'est pas cœliaque. Mais ce cake à l'orange sans gluten est tellement moelleux, parfumé et sain qu'il en redemande à chaque fois. Tu veux savoir pourquoi il l'adore tant? D'abord, il est ultra gourmand avec des noix croquantes, des dattes fondantes et cette touche d'agrumes qui explose en bouche. Ensuite, il est bon pour la santé grâce à des ingrédients naturels et nutritifs. Et enfin, il est parfaitement adaptable. Tu peux choisir entre miel et sucre selon tes préférences. Prêt à te régaler? Allez, enfile ton tablier, je te donne la recette. Première étape, torréfaction et mixage. On fait torréfier légèrement les noix à la poêle. C'est optionnel, mais ça booste la saveur. On va par la suite mixer à la fois les noix et les dattes jusqu'à obtenir une pâte fine. Enfin, plus ou moins fine. La deuxième étape est la préparation des agrumes. Tu vois bien que j'utilise des clémentines que je vais couper en morceaux avec la peau. Je vais alors les mixer pour obtenir une purée bien lisse qui apportera du moelleux et surtout du goût. La troisième étape est le mélange des ingrédients. Dans un récipient, je vais aller mettre les œufs, l'huile, le miel et puis je mélange jusqu'à obtenir une texture mousseuse. Je vais par la suite ajouter la farine. Je précise donc que c'est un mélange de farine pour gâteau, la levure, un petit peu de bicarbonate ainsi qu'un peu de sel. Je vais incorporer par la suite la purée des clémentines. Et enfin, j'ajoute le mélange de noix et des dattes. Et je mélange le tout jusqu'à obtention d'une pâte moelleuse. La quatrième étape concerne la cuisson. Pour cela, on va aller verser notre pâte dans un moule à cake préalablement graissé. Et puis, on va aller concasser quelques noix de pécan pour décorer notre cake. Alors, je disais qu'on va décorer notre cake avec des noix de pécan concassées. Ensuite, on va l'enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés si tu utilises du miel seul ou bien à 180 degrés si tu mélanges miel et sucre pendant 45 minutes.
arrive à la 5e et dernière étape qui est la finition et la dégustation. Tu laisses donc refroidir ton cake avant de le démolir. Et pour une touche brillante et encore plus gourmande, tu peux badigeonner le dessus du cake avec un peu de miel fondu. Je vais alors revenir sur le choix entre le sucre ou le miel. À savoir que le miel ne supporte pas les grandes chaleurs. Alors je précise que si tu veux un cake plus moelleux, légèrement caramélisé et avec un indice glycémique plus bas, utilise uniquement du miel, mais ajuste la température à 170 degrés au lieu de 180 degrés et réduis un peu les liquides. Si par contre tu préfères un goût plus neutre et une cuisson plus stable, utilise alors du sucre ou bien un mélange 50-50 miel-sucre pour une température de 180 degrés. Et enfin, je vais te donner les valeurs et les bienfaits nutritionnels d'une seule part de ce magnifique cake pour retrouver donc 220 kilocalories d'énergie pour un goûter équilibré, 4 g de protéines apportées par les œufs et les noix, 25 g de glucides via le sucre naturel des dattes et du miel, 2,5 g de fibres pour faciliter la digestion donc grâce aux noix et aux dattes, 10 g de lipides via donc l'huile d'olive comme acide gras sain. On retrouve également 15% des apports journaliers recommandés de vitamine C pour un boost du système immunitaire grâce aux agrumes et 8% des apports journaliers recommandés de magnésium pour réduire notre stress et augmenter notre bien-être musculaire. Ce cake est parfait pour un goûter sain, un petit déjeuner énergétique comme même en dessert. À toi de jouer, teste-le et dis-moi en commentaire. Team miel ou team sucre ?